Et bonjour à vous, chers auditeurs. Bienvenue à l'émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Julie Leblanc pour vous servir aujourd'hui en ce magnifique week-end de Pâques. C'est une première, c'est-à-dire que l'émission d'aujourd'hui, je vais la faire seule. Bon congé Pascal tout le monde. Merci d'être au rendez-vous. Bon, je suis une excellente amie qui encourage ses amis à gagner en autonomie et à développer leur talent. Et puis, ben, ça a très bien marché. Lynn et Benoît ont une correction, si on peut dire, de leur disponibilité. Ils vont faire une émission par mois, finalement, chacun. Donc, il reste deux émissions à couvrir. Alors, il y a un poste d'animateur de disponible si vous souhaitez enregistrer deux émissions par mois. Et puis, il y a également un poste de recherchiste de disponible si vous voulez bénévolement participer à créer ce contenu d'émission. Aujourd'hui, ben, c'est particulier parce que l'émission, ben, je l'ai fait seule. En parlant de recherche, ça a été particulier parce que je n'ai pas fait référence à ce qui existe sur la Sainte Famille en lien avec la religion catholique. Je ne vais pas vous raconter l'histoire qui a été transmise et déformée par l'homme. J'ai plutôt opté pour la seule source valable pour mon âme en lien avec la Sainte Famille. Je vous explique. Et là, je la vois, je dis, écoute, je sais pas qu'est-ce que tu as dans ton sac, dans ta sacoche, là, mais tu as un livre tellement beau. Il était tout or, tout vibratoire, un gros livre sacré. J'ai jamais vu un livre ayant une résonance et une portée aussi vibratoire que j'ai vu le livre à travers son sac. Je dis, c'est quoi que tu as comme livre qui a cet effet-là? Parce que c'est vraiment très beau comme livre. Elle disait, wow, j'ai été surprise que j'ai été capable de voir qu'elle avait un livre dans son sac à travers. Et puis, elle l'a sorti. C'est un magnifique ouvrage composé par la médium Claire Hirtsong. Et ça s'appelle Anna, la grand-mère de Jésus, qui a été édité aux éditions Ariane en 2009, dont le ISBN est le 978-2-89626-063-8. Ce livre-là a eu des effets tellement incroyables sur mes énergies, sur la transformation de ma conscience. Parce que plus je lisais, il y avait toujours des parties de moi-même qui se réconciliaient. Beaucoup de mémoires qui se sont dégagées, beaucoup de mémoires qui sont revenues. Ça permet de dégager et désencraster tellement de siècles pénible, douloureux. C'est vraiment le livre qui m'a le plus transformé de toute mon incarnation. Et c'est, selon moi, depuis ce temps, la seule référence en matière de la vie de la Sainte Famille qui a de l'importance pour moi. Alors, je me suis basée sur seulement ça. On parle pas d'église, on parle pas de religion, on parle pas de Bible. C'était vraiment le contenu de cette médium-là. Claire Hirtsong a vraiment réussi à un très haut niveau à profiler une canalisation des plus incroyables que j'ai vues dans tout mon cheminement professionnel, si on peut dire. Et surtout, ça s'est mesuré avec toutes les transformations et libérations énergétiques et toutes les réconciliations que ça a pu apporter à mon âme, à mon être. Ça a clarifié énormément beaucoup de choses. Ça a vraiment déconstruit énormément beaucoup d'illusions et de mensonges qui avaient été un petit peu imbriqués par le biais des religions.
Alors, je me suis basée là-dessus, mais ça a été particulier parce que en prenant ce volume-là pour rendre hommage à la Sainte Famille, bien évidemment, ce que je vais vous dire, si vous êtes vraiment dans la connaissance de ce qui a été enseigné par l'Église, ben vous allez perdre vos repères. Vous dites, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Alors, je vous invite à prendre le livre parce que moi, je passe pas dans le livre au complet, OK? Je veux juste vous dire que ça a été un excellent exercice de canalisation pour la médium que je suis et aussi dans des nouvelles fonctions parce que là, c'est la première fois où c'était moi qui allais chercher le contenu de l'émission. Alors, je l'ai fait bien connecté. Je l'ai fait bien aligné pour justement travailler avec les maîtres de ce livre pour arriver justement à aller chercher le message de ce qu'il voulait vous transmettre pour l'émission. Alors, ça a été très intéressant pour moi parce que ça m'a permis de tout reconnecter avec cette belle gang-là. J'y allais parcimonie et au besoin dans des soins ou dans des lectures d'âme en particulier, mais là, de travailler sur la gang au complet, puis là, la gang au complet, c'est particulier parce que c'est pas parce que je parle à Maître Jésus ou à Marie ou à Joseph que finalement, je me retrouve avec que trois âmes. C'est comme elles viennent en lot, en groupe d'âmes, et j'en ai identifié quelques-uns. Alors, le contenu de l'émission, oui, vient avec la Sainte Famille, mais à eux se joignent l'ordre des Essénéens, l'ordre des Madeleines, l'ordre des Mages, le Conseil des Druides, la Fraternité Sororité de Lumière et l'ordre secret des Frères de Salomon. Alors déjà là, en préparant l'émission, on était toute une gang et j'ai trouvé ça particulier comment ils ont amené l'énergie à aller chercher la connaissance très facilement pour pas justement nous éparpiller et nous amener dans des zones qui nous amènent plus de questions que de réponses. Alors, j'ai ciblé, si on peut dire, une partie de leur histoire, une partie des messages qu'ils veulent livrer par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Alors, je vous invite tout simplement à vous détendre parce que ça ne sera pas une émission qui va être comme d'habitude, quoique j'ai beaucoup respecté de la manière que ça fonctionne avec les autres émissions. Alors, excellent exercice de canalisation pour moi, d'arriver à cibler exactement ce qu'il voulait vous amener. Puis, en même temps, ça se fait dans la transparence. Habituellement, on ne dit pas où est-ce qu'on prend nos sources, nos références. C'est des recherches qui ont été trouvées sur Internet à quelque part. Là, aujourd'hui, je vous dis, il y a zéro Internet, c'est que ciblé là-dessus. Et concernant la trame sonore, au lieu de couper ici et là et de répartir les 6 trames sonores, ben, j'en parlerai à la toute fin. Donc, c'est réglé pour ça. Commençons par les retours. Oui, parce qu'il y en a quelques-uns. Entre autres avec Ryan Reynolds. Concernant Ryan Reynolds, ça a été très simple. Ça a été un contact d'âme qui m'a amené à porter mon attention sur la connexion sur son œil gauche. Donc beaucoup plus faible à cause d'une charge énergétique portée par plusieurs mémoires. Et puis, il y avait des difficultés avec probablement son œil physique, mais également la surcharge et la lourdeur portée au niveau de sa vision. Alors, bon, oui, il a des lunettes. Je ne connais pas ses forces et qu'est-ce qu'il a au niveau de sa prescription de lunettes. Mais au niveau de son œil, on a pu arriver à libérer justement des lourdeurs qu'il avait. Ça s'est fait par des chirurgiens de lumière parce que c'était très compliqué. Ça touchait plusieurs aspects de sa vision et de sa clairvision. Ça a été un processus qui n'a pas été complété. En d'autres mots, ils ont été capables d'enlever plus de la moitié des charges, mais le cœur de Ryan a arrêté le processus parce qu'il n'était pas prêt à aller le vider au complet. Ça a été respecté par sa guidance, par son être, et etc. Donc, je voulais juste vous dire qu'on a passé un 25 minutes de libération de mémoire pour essayer de corriger son œil gauche.
Deuxième retour concernant Pink. Pink qui, si on reprend un peu le contenu de son émission, était une des rares qui avait un ADN couplé avec l'énergie archangélique. Oui, donc elle a un ADN archangélique. Donc, il y a quelque chose de particulier dans la puissance de Pink. Et puis, en fait, j'ai juste assisté un petit peu à qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ces énergies. Donc, le sol bouge. C'est un sol quand même épuré. Il n'y a pas de lourdeur. C'est un beau rose avec un reflet blanc. Et il y a beaucoup de choses qui la travaillent à partir du sol. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de préparer, mais je peux vous dire que ça brasse beaucoup. Donc, elle est en train de préparer quelque chose qui va sortir éventuellement bientôt et qui aura l'effet et la puissance d'un magnifique feu d'artifice pour justement rassembler les consciences et amener acheminer vers un état plus ça va nous amener à quelque chose qui va nous éveiller, qui va nous rassembler, qui va nous propulser vers une direction spéciale dont laquelle elle est en train de travailler pour aider la Terre, aider les États-Unis, aider la situation politique et les difficultés, les complexités que ce peuple vit là. Fait que je voulais juste vous dire qu'elle est en préparation de quelque chose d'extraordinaire et de très puissant qui va briser les silences, qui va renforcer, qui va amener une force spéciale dans un rassemblement quelconque pour aider l'évolution des Américains. Et puis, si on y va avec des nouvelles un petit peu plus terre à terre, l'album qui est sorti à la fin mars de Will Smith. Il est très généreux, il l'a mis disponible sur YouTube. Et puis, j'ai été voir parce que Will Smith, je l'aime beaucoup, évidemment. Et j'aime surtout sa vibration avant sa femme. Il était beaucoup plus lumineux, beaucoup plus harmonieux dans sa joie de vivre, ce qu'il a perdu au fil du temps. Il s'est perdu dans l'agressivité, le refoulement. On en a parlé lors de son émission qu'on a faite là, il y a 2 ans avec le boxeur Mohamed Ali. Je l'attendais son album, j'avais très hâte de pouvoir consommer du nouveau Will musical. Et puis, ben, j'ai pris le temps d'écouter chacune de ses chansons. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de budget là-dessus. Il s'est forcé d'aller chercher de gens pour l'aider à réaliser ses vidéoclips, ses albums. On voit qu'il a fait beaucoup de duos, dont entre autres avec son fils. J'ai été déçue. J'ai pas été capable d'écouter une chanson au complet de chacune de ses pièces proposées dans son album parce que je n'ai pas retrouvé le Will que j'aimais, c'est-à-dire celui qui nous fait danser, celui qui nous fait bouger, qui nous amène dans un rassemblement de joie, le Will heureux. C'est pas ça qu'on voit dans cet album-là. Il y a beaucoup de rap. C'est pas des chansons qui vont se danser dans des discothèques. Il y a pas de je vois pas de succès dans aucune de ces chansons parce que, comme je vous dis, j'ai pas réussi à être capable de les écouter au complet. Et c'est là où ce que j'ai été capable de mesurer, de voir à quel point que cette lourdeur-là, de nager contre son courant, même dans ses projets, était teintée de cette lourdeur-là, de cette agressivité-là, de ce refoulement-là. Alors, ça a été pour moi un exercice de compassion où j'ai fait beaucoup d'Ho'oponopono, où j'ai aidé à ce qu'il arrête de bouder la terre. Ça va jusque-là. Et puis, ben, de lui souhaiter l'allègement au niveau de sa conscience pour qu'il récupère davantage sa lumière. Alors, je voulais juste faire un petit retour là-dessus sur le beau Will que j'aime beaucoup, mais Caroline, que j'ai hâte qu'il revienne dans son centre. Alors, c'était un petit peu la direction de ma prière pour lui. Ouais, ben, il a même fait une chanson avec une chorale. Je dis, mon Dieu, ça pourrait. Non, ça n'a même pas levé haut au niveau des fréquences, même avec la chorale. Alors, malheureusement, j'avais hâte de quelque chose, mais je n'ai aucune de ces chansons sur ma playlist. Bon, concernant le retour du Canadien de Montréal qui a
va faire les séries. Il y a eu un beau geste des Hurricanes qui ont gardé ces très bons joueurs dans les gradins, dans les estrades, pour permettre justement aux jeunes et à la relève d'avoir un match avec le Canadien. Alors, ça a bien fonctionné. Ils ont gagné et ils rentrent en série. Maintenant, ça sera pas gagné du tout parce que leurs premiers matchs vont être contre les Capitals de Washington. Et on sait qu'avec Ovechkin qui vient de dépasser le record de Wayne Gretzky au niveau des buts et de ses réalisations en carrière, ça va être compliqué de pouvoir passer le prochain niveau. Parce que le Canadien, oui, s'est rendu là, mais n'est pas assez fort. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils vont se faire manger rapidement. Et j'ai été voir au niveau des guides qui gèrent un petit peu l'énergie de la victoire de la LNH. Et évidemment, à ce stade-ci, c'est pas placé. Puis quand on regarde l'énergie du Canadien par rapport à ce groupe-là, c'est chambranlant, c'est pas gagné du tout d'avance. Alors, c'était le petit retour que je voulais faire avec vous. Et pour conclure les retours, tout ça pour dire que, bon, je me suis offert un billet pour aller voir Jonathan Roy en juin en musique. Et puis, je me suis organisée justement pour avoir une photo officielle avec lui. Et pour ce faire, ben, j'ai dû contacter avec son gérant. Et tant qu'à parler avec son gérant, ben, j'en ai profité pour passer un message. Dans la saison numéro 1, on avait fait l'émission de Wayne Gretzky, Mario Lemieux et Patrick Roy. Et on avait vu des choses concernant Patrick Roy avec plusieurs retours dans les émissions qui ont suivi par la suite, mais Patrick Roy se dégage avec sa capacité de gagner. C'est lui, dans les athlètes qu'on a vus, là, pas juste dans cette émission-là, mais dans toutes les athlètes qu'on a faites jusqu'à ce jour, c'est lui qui a le don de gagner à sa plus haute expression. Maintenant, il est bloqué. Il a le don de gagner très fort à 97 mais il est bloqué à 47. Donc, il a fait une saison très difficile avec les Highlanders. Il est dans plusieurs cul-de-sac. Alors, je me suis dit, bon, tant qu'à parler au gérant de Jonathan, aussi bien de mettre de l'ordre dans le message que je voulais passer et à Patrick et à Jonathan. Alors, je ne sais pas si ça va donner des fruits de mes semences, mais au moins, j'ai pu livrer le message pour que les deux s'adoucissent, se réconcilient père-fils et arrivent à mettre un petit peu de souplesse et de douceur dans leur relation pour que la lumière puisse amener certains changements. Et pendant que j'écrivais le message à son gérant, il y a eu des belles lumières violettes qui ont accompagné Jonathan. Il y a eu des belles libérations pendant que le message se livrait. Alors, je voulais juste vous dire que sur ce dossier, il y a encore des changements qui se profilent à l'horizon. Bon, traditionnellement, on aurait mis la première trame sonore, puis je peux vous la donner tout de suite. C'est Whitney Houston, une version a cappella de Jesus Love Me. Alors, j'ai hésité. Il y avait une chanson sur YouTube qui disait Aimons-nous les uns les autres, et il y avait des scènes de Maître Jésus, probablement un film qui a été fait en son hommage à quelque part, mais j'ai opté pour Whitney. Bon, c'est simple. La couleur de Maître Jésus, c'est une lumière blanche, jaune, dorée, très, très, très forte, très pure. C'est vraiment dans ses forces de lumière qu'il a depuis toujours, évidemment guidé sur un cœur d'énergie christique. Donc, les cœurs, habituellement, bon, un cœur en santé est d'une couleur verte. Un beau chakra vert, là, ça indique qu'une personne a réussi à amener un équilibre dans son incarnation grâce à la santé de son chakra cœur. Mais il peut l'évoluer avec une fréquence pour l'amener dans le cœur rose. Le cœur rose, c'est très simple. On arrive vraiment à vibrer l'amour inconditionnel. On est complètement sorti de la troisième dimension parce qu'il n'y a plus de peur.
Alors, les gens qui ont un cœur rose, déjà, on voit qu'il y a une évolution très profonde au niveau de leur conception d'incarnation. Fait que déjà, un cœur vert en santé, c'est très, très rare, mais un cœur rose, c'est encore plus rare, mais il y en a. Lui, il a avancé plus loin. Il a réussi à amener son chakra du cœur à une fréquence diamantée qu'on appelle l'énergie christique et qu'on a associée à lui finalement. Mais ce n'est pas une particularité de Maître Jésus uniquement. Nous avons tous la capacité d'amener notre évolution à ce niveau-là. Donc, quand on est installé dans notre énergie christique, et là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et qui sont très dures à expliquer, entre autres dans toutes les capacités miraculeuses qu'il a élaborées durant son incarnation humaine. Alors, Maître Jésus est toujours guidé vers son cœur christique qui l'amène à se multiplier à des façons incommensurables. De toute façon, toutes les gens qui cultivent leur relation avec Maître Jésus d'incarnation en incarnation est spectaculaire. Maintenant, évidemment, ça dépasse les croyances parce que les croyances sont resettées. Je m'excuse d'utiliser cet anglicisme-là à chaque incarnation. Donc, une croyance concernant Maître Jésus dans une incarnation n'est pas forcément la même relation qu'on va entretenir avec cet âme-là dans l'incarnation suivante. Et malheureusement, elle a été canalisée vers la religion catholique, si on peut dire, mais Maître Jésus a vraiment beaucoup de d'acquaintances et il aide vraiment beaucoup de personnes au-delà de la religion catholique. Il a la capacité de se multiplier. Alors, il pourrait y avoir 1 million de personnes qui prient Jésus en même temps. Il est en mesure, avec la conscience de son être multidimensionnel et de toutes les parties de qui il est, d'être capable d'aider plusieurs personnes en même temps. Alors, c'était mon introduction de Maître Jésus. Maître Marie, oh mon Dieu, c'est plus complexe au niveau des couleurs de son âme parce qu'effectivement, elle porte le bleu cobalt pour réconforter beaucoup de gens. Sa lumière, elle est très, très blanche. Il y a aussi du doré dessus, OK? Alors, on peut voir qu'à certaines parties de la représentation de Mère Marie dans l'uniforme qu'elle porte, au niveau des statues ou des effigies qui ont été faites à son hommage, est quand même relativement juste. Cela dit, Mère Marie a aussi la capacité de vibrer très puissamment dans son jaune lumière, blanche, OK? Mais elle a aussi la capacité de devenir toute rose. Donc, elle a des changements de fréquence qui peut nous aider dans les fonctions qu'on a de besoin. Au niveau du réconfort de la Mère divine qu'elle est, c'est là où elle va chercher une très grande puissance avec son rose, immaculé d'un blanc très pur, avec des rayons arc-en-ciel un petit peu dans ses énergies. Et concernant le Saint-Père, Joseph, lui, c'est très simple, il est tout mauve. Alors, on règle ça en partant. J'ai déjà parlé que les mauves étaient difficiles, les violets, les mauves, toutes ces teintes-là sont très rares. Et peu d'élus sont incarnés dans les fréquences violettes. En tout cas, totalement. Et une couleur qui lui est propre. Si on regarde un petit peu plus loin au niveau de Anna, la grand-mère de Jésus, Sainte Anne, si on peut dire, elle a aussi une complexité vibratoire. Il y a beaucoup d'orangé et de bleu cobalt au niveau de ses énergies, mais elle est très à l'aise avec les mauves, avec les roses, avec les jaunes, avec les blancs, et elle peut aller chercher dans ses fréquences d'âme souvent des belles parties de ces teintes-là qui vont l'accompagner. Alors, voilà pour ce qui en est des couleurs d'âme de ces êtres très évolués. Alors, comme je vous expliquais tantôt, c'est un petit peu compliqué parce que ils se sont mis en gang, une grosse gang pour passer de l'information, les messages, et etc. Alors, je ne vais pas dire ça vient de Marie, ça vient de, comme je dis, c'est un travail d'équipe.
Et si un jour vous arrivez à lire Anna, la grand-mère de Jésus, et Anna, la voix des Madeleines, parce qu'il y a un tome 2, vous allez voir qu'il y a énormément, beaucoup de personnages qui ont contribué énormément à cette histoire-là de cette sainte famille. Alors, tout simplement, OK, je vous invite à vous déposer, à recevoir l'information, puis je vous dis, votre mental va dire, ben voyons non, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. C'est normal, mais faites l'effort d'ouvrir, à accueillir, à recevoir un autre angle qui va vous permettre probablement de progresser aussi, mais le livre, vous allez rentrer dans la Ferrari et avancer énormément. Là, disons que c'est une introduction hommage. OK? Alors, le message va comme suit. Au lieu de vous sentir dépassé ou désespéré, impuissant, vous pouvez choisir de vous réaligner sur l'intention originelle de votre âme, puis recréer vos défis actuels en fonction d'un plan plus harmonieux et plus heureux. Chaque occasion vous offre la possibilité de vous souvenir du puissant plan de votre âme et d'être guidé à partir d'un choix plus inspiré. En se dirigeant vers l'intérieur, nous devrions recevoir et d'apprécier notre capacité à reconnaître Dieu par mère comme notre source d'approvisionnement infini. C'est à nous de créer ce voyage, car tous nos choix sont divins. Nous vous invitons à laisser votre conscience se déployer dans vos cœurs de lumière subtile. C'est d'activer les codes du Graal ou ceux du Christ dans leur corps physique. C'est d'abreuver chaque cellule assoiffée de l'élixir de lumière liquide de la vie éternelle, dans sa capacité de renouveler son corps. Le but est de démontrer aux humains que la vie est éternelle. Ceux qui choisissent de réclamer l'union en Dieu peuvent s'élever au-delà de la croyance limitative qu'ils sont prisonniers de la chair et de la réalité 3D. Nous nourrissons l'espoir que nous pourrions évoluer et maîtriser notre propre âme. Nous pourrions libérer la conscience collective de sa peur d'être perdu dans une jungle de corps et d'esprits séparés. Quand vous choisissez d'être éveillé, conscient et reconnaissant, sachez que vous êtes déjà illuminé et il en sera ainsi. Le seul moment où l'union en Dieu peut être réalisée, c'est maintenant. Il suffit de choisir l'union et de permettre au Créateur de s'exprimer en vous tel que vous êtes. Il est important de se retirer pour de longues périodes de silence, loin de toute distraction. Vous allez voir vos propres fuyants et ainsi pouvoir y remédier, puis gagner en vitalité tout en améliorant vos signes vitaux, entrer dans l'état de régénérescence de votre être. Les méditations sont des expériences qui aident l'âme à évoluer et à se préparer au travail qui nous attend sur le plan terrestre. C'est une manière d'exprimer notre pleine divinité. Déclenchée par notre présence, la résurrection de notre Christ intérieur, notre vrai soi, qui connaît toujours la voie à suivre pour être. Avec le temps, on arrive peu à peu à une compréhension plus claire de ce qui en est, de la nature de la tâche qui nous a été assignée et qui sert à préparer la voie de ce qui s'en vient. Pour ce qui est de la pratique d'énergie sexuelle, veuillez vous référer aux enseignements d'Isis, mais rappelez-vous qu'il est important de faire monter l'énergie sexuelle vers le haut de la colonne vertébrale, de manière à ressusciter la conscience du couple dans l'unité jusqu'à ce que l'un et l'autre atteignent des états de béatitude, états d'amour élevé. Ce que ça fait, c'est que ça attire des âmes illuminées qui veulent s'incarner avec un haut plan. Et aussi, ça nourrit constamment ces plans
Et aussi, il faut nourrir constamment ces plantes d'énergie jusqu'à l'arrivée du bébé. Et ce message au niveau de la pratique sexuelle a été livré exclusivement par Mère Marie. S'il y a des douleurs récalcitrantes dans les énergies, il faut transmuter cette grande partie émotionnelle qui est récalcitrante. Il faut sortir des sentiers de la distraction, puis il faut revenir à sa volonté personnelle. Enchaînons maintenant avec une courte biographie concernant Joseph d'Arimathie. Joseph provient de l'ordre des mages. Il a un rôle clé dans le plan divin. Il est passionné des langues. Sa langue maternelle est l'arménien. À l'âge de 2-3 ans, il apprit l'hébreu et l'écriture. À l'âge de 4-5 ans, il s'est familiarisé avec la langue celtique qui a des affinités avec l'hébreu. À l'âge de 6 ans, il a été introduit au perse et au sanskrit. Par la suite, un petit peu plus tard, 8-9 ans, il a appris le grec, suivi de l'égyptien. Vers 11 ans, il a été contraint d'apprendre le langage latin, qui était le langage des Romains à cette époque, et il l'a introduit à contre-cœur. Et ensuite, il y a eu une douleur à cause d'une invasion de la Palestine par les légions romaines de Pompée, 63 ans avant Jésus-Christ. Rome fut introduit la crucifixion pour punir toute forme de résistance. La véritable signification de la croix comme emblème de l'esprit qui joint la matière. Le but divin se cache derrière tout ce qui se produit. En plaçant simplement la conscience, nous devons faire notre mieux pour accepter notre situation. Joseph a étudié à la bibliothèque d'Alexandrie. Il a eu des initiations dans le temple du Nil. Il a été en Inde, au Tibet. Il est devenu érudit des enseignements de Zoroastre, de Bouddha, de Krishna. Ensuite, il a fait un voyage sans nourriture, sans provision à l'Himalaya. Il a vécu comme les maîtres et les saints de ce monde immortel et tout ça pour dire qu'il a été introduit à Babaji dans ce monde immortel et qu'il a développé le Kriya Yoga. Babaji était le premier disciple de Yeshua, entre autres Maître Jésus. Et l'explication est ceux qui incarnent totalement la conscience de Dieu depuis leur jeunesse se rencontrent car ils reflètent clairement la divinité dans le miroir de l'unité. Joseph a la capacité de créer des ponts partout où il passait. Il était très brillant. Déjà dans la vingtaine, il avait accumulé tellement de connaissances qu'il était une source d'enseignement très captivante. Et il partageait beaucoup ses connaissances. Il a commencé à transcrire des manuscrits qu'il rapportait de ses voyages. Et puis, il y avait des frères qui s'occupaient de la protection des archives, très forts en énergie, pour que les Romains évitent de détruire les bibliothèques qui étaient justement remplies par Joseph. 32 ans avant Jésus-Christ, l'éclosion des Essénéens a fait en sorte qu'ils se sont séparés. Puis Joseph a été invité à aller en Grande-Bretagne pour aller suivre des initiations druidiques. Car le druide protège l'ancienne sagesse d'Atlantide et encore plus l'ancienne terre de Pan sur les îles britanniques. À son retour, Joseph décida de posséder et d'opérer une flotte de 12 bateaux marchands qui transportaient surtout de l'étain et du plomb.
Il a acquis des droits de propriété partielle sur 2 mines en Grande-Bretagne. Il est qualifié pour devenir le ministre des Mines de l'Empire romain. Ses références et ressources lui fournissent une couverture parfaite pour transporter des initiés et des documents sacrés vers la Grande-Bretagne et d'autres bibliothèques esséniennes. Il développe ses compétences d'entrepreneur et de diplomate. Joseph est vu comme un prodige pour mettre fin à la corruption. Il étudie les lois de la méditation. Il a une très grande connaissance de la nature humaine. Il devient un conseiller très précieux et un lien de liaison pour mettre fin entre les conflits de sectes. Il pratique les sciences de la longévité. Il a la science ésotérique de l'immortalité physique. Il servait les masses extérieurement et discrètement il offrait ses talents, exemple de dévouement avec des ordres cachés, dont entre autres la fraternité sororité de lumière. Il a eu son premier mariage avec Eunice Salomé, 29 ans avant Jésus-Christ. Anna élevait ses 2 enfants, Joseph et Marthe, et le père était Mathias. Et de plus, elle est arrivée dans un corps d'une jeune fille de 16 ans. Et elle a vécu jusqu'à 680 ans de vie terrestre. Initiée au secret de la régénérescence cellulaire, Isis, la mère des mères, accompagnée d'Osiris, Hathor et Horus pour montrer la vision qu'elle deviendrait la mère de Marie et qui donnerait naissance au Messie. Bénédiction destinée à l'humanité qui sortirait de son utérus. C'était le cadeau de la maternité. Elle a reçu un soin sur une table de cristal rose avec le sceau de Salomon, entourée de 12 grands maîtres de lumière en cercle. Et elle a été émergée d'une matrice de lumière, de sons et de couleurs qui ont changé son ADN, changé ses codes cellulaires primordiaux et spécifiques pour, entre autres, être en mesure de pouvoir recevoir Marie. Entrée du Seigneur Maitreya, qui a fortement contribué à l'évolution de toute cette lignée. Alors, le message ici, c'est que vous avez choisi d'être sur la terre-mère à ce moment crucial afin de pouvoir assister consciemment chaque cellule de votre corps et chaque atome de matière à recevoir les très hautes fréquences de lumière qui entrent dans l'atmosphère de la planète à une sorte d'insémination spirituelle. La présence d'Anna, OK, nous aide à réaliser le partage de sa compréhension, de sa façon de déclencher nos souvenirs et à éclairer notre choix possible de nous joindre avec eux en autorisant ce merveilleux service à la vie. Anna rencontre son deuxième mari, Joachim. À chaque âme a de nombreuses âmes sœurs sur le plan physique comme spirituel, voir le réseau d'âmes sœurs comme une grande famille dont certains viennent du monde terrestre et d'autres du royaume de lumière. Pour comprendre les relations avec les âmes sœurs, il est vital de devenir intime avec votre propre âme intérieure, avec laquelle l'union est éternelle. Rapport de soi, aimant et accueillant, aspects physiques, émotifs, mentaux, spirituels, qui soient intégrés en un être complet. Sachez que votre relation d'âme-sœur la plus satisfaisante et la plus fondamentale est celle que vous avez avec votre vision de soi. Voir son âme-sœur comme des miroirs divins complémentaires qu'elles sont. Et oui, elles reflètent parfaitement la conscience à chaque instant. Quelquefois, la réflexion peut s'exprimer comme un pôle opposé à celui que vous éprouvez consciemment, mais que vous percevez reflète encore notre énergie, laquelle s'exprime par la même résonance. On attire les expériences, ce qui nous amène au matériel inconscient ou tenu dans l'ombre, ce qui nous fournit l'occasion d'harmoniser et d'équilibrer les pôles en nous, aussi bien que les pôles qui émergent de la chimie de notre relation. Les âmes sœurs ne se limitent pas aux relations intimes.
ou à contenu sexuel. Il peut y avoir des parents, des enseignants, des amis ou même des ennemis, toutes les relations que nous pouvons avoir. Ces gens entrent dans notre vie et vous dans la leur, à un moment parfait, quand votre âme désire une croissance accélérée et une guérison de la conscience de séparation. Étant donné tout l'amour qu'il y a entre nous sur le plan des âmes, ces dernières consentent, avant l'incarnation, à se retrouver et à jouer un rôle des plus appropriés dans les drames de notre vie. Ces relations nous préparent individuellement à notre plus haute destinée, à notre plus grand pouvoir personnel. Il y a deux pôles, aimant et harmonieux ou souffrant et très souffrant. Le but ultime de toutes ces relations entre âmes sœurs est d'entrer dans une relation divine où le soin est reflété en premier. Puis une fois clarifié par le pardon et ou l'amour compatissant, le bien-aimé intérieur qui a toujours été présent se révèle. Aussi, dans la connaissance de soi et le recouvrement du pouvoir personnel acquis au sein d'une relation consciente permettent à chaque âme de se rappeler comment rester présent à nous-mêmes et face à l'autre. C'est un défi complexe, mais il est important de cesser les comportements destructeurs. Donner et recevoir l'amour dans toutes sortes de relations devient le plus grand des cadeaux en expansion éternellement. L'âme en vient à comprendre qu'il n'y a ni victime ni tyran et qu'il n'y a vraiment rien à pardonner. Pourtant, le pardon est la clé qui ouvre le cœur blessé et durci pour qu'il recentre enfin l'amour qui lui a manqué ou dont il est affamé. L'amour indulgent et compatissant voit le soi et les autres avec l'innocence. Cet amour sans limite est la porte ouverte qui amène le ciel et la terre. C'est le pouvoir personnel qui découle d'une relation sacrée et consciente avec la totalité de la vie qui est constamment immergée dans le libre courant de l'expression sexuelle divine. La sexualité humaine, quant à elle, est consciemment et miséricordieusement exprimée par un cœur éveillé, devient une voie spirituelle puissante par laquelle vous pouvez connaître votre soi en tant qu'amour amoureux ou amoureuse et bien-aimé. Anna et Joachim ont pris l'engagement et l'amour inconditionnel, puis de servir le Créateur, ce qui a préparé à la conception de leurs 12 enfants qui ont suivi, dont Mère Marie. Alors, c'est un tout petit résumé. Comme je dis, l'histoire détaillée est dans les deux livres. Et en terminant cette émission, j'aimerais tout simplement vous amener une prospérité et une bénédiction canalisée de ce groupe d'individus qui souhaitent partager de l'amour tendre, de la lumière pour améliorer votre vision afin qu'elle soit plus juste et que vous soyez en mesure de mieux pardonner et de libérer tout ce qui a pu achaler et être retenu par votre ego. Prenez le temps tout simplement de vous positionner dans la reconnaissance de qui vous êtes et de permettre à votre âme de baigner avec tous ces courants énergétiques et lumineux proposés par cette masse de guides qui sont justement destinés à vous ouvrir la conscience, la voie du cœur sacré et de vous accompagner dans votre cheminement pour que vos choix puissent se raccorder à l'unité et à la divinité et ainsi apporter une aisance à votre mode de vie, que cette énergie puisse également purifier vos pieds, empreintes de cette terre qui a besoin également de rééquilibrer ses énergies. On vous dépose une énergie de patience pour vous permettre de comprendre qu'il est impossible d'y arriver dans cette incarnation-ci, mais que tout le travail que vous allez opérer consciemment vous permettra justement à améliorer un futur à plus long terme et d'amener ces codages à la Terre pour qu'elle puisse avoir son évolution et sa transmutation pour l'amener vers l'âge d'or. L'âge d'or, l'homme de la sixième race,
ou tout simplement l'éveil porté en la conscience de chaque humain, conscient de leur divinité et de leur puissance, de pouvoir amener justement encore plus de paix, plus d'amour dans ce monde où il y en manque tant. Continuez à vous entraider, à vous élever et à créer des liens et des relations qui vont vous permettre justement de pouvoir accélérer le processus. Car ensemble, c'est plus facile d'y arriver que seul. Portez cet amour présentement dans chacune de vos cellules. Que ce jour de renouveau soit une lumière sur nos chemins, un rappel que chaque matin porte en lui l'espérance d'un monde meilleur. Nous offrons nos pensées à ceux qui doutent, à ceux qui cherchent la vérité et la beauté au cœur du quotidien. Que l'amour guide leurs pas, que la tendresse les réconforte. Nous tendons nos mains à ceux qui avancent ensemble, à ceux qui construisent avec patience et courage. Que l'harmonie et la générosité soient les pierres de leur fondation. Nous ouvrons nos cœurs à ceux qui souffrent, à ceux qui portent des fardeaux invisibles mais bien réels. Que l'apaisement leur parvienne comme une douce brise, que la force ne les quitte jamais. En ce jour de lumière et de vie, puissions-nous tous renaître à la beauté du monde, à la simplicité des gestes sincères, à la douceur des liens qui nous unissent. Que l'amour soit notre langage, que la paix soit notre héritage, que la joie soit notre plus beau partage. Que ce jour soit une célébration de ce qui nous unit, un hommage à la force silencieuse qui nous pousse à avancer malgré les épreuves. Nous ouvrons les bras à ceux qui doutent, à ceux qui cherchent leur place dans un monde en perpétuel mouvement. Que la lumière du jour leur rappelle qu'ils ne sont jamais seuls, que chaque pas, même hésitant, les rapproche d'une vérité profonde et apaisante. Nous honorons la patience de ceux qui construisent avec amour, de ceux qui s'aiment sans savoir quand viendra la récolte, que leur cœur soit rempli de confiance, que chaque geste porte la marque de sincérité et du don. Nous portons dans nos pensées ceux qui souffrent en silence, ceux qui ont de la peine, ceux dont les peines sont invisibles mais bien réelles. Que la douceur d'un regard, la chaleur d'une présence, le réconfort d'une main tendue soient les signes qu'ils sont vus, entendus et aimés. Nous célébrons le cycle de la vie, le recommencement de chaque instant, la promesse inscrite dans chaque aurore. Que cette journée soit un rappel que rien n'est figé, que la possibilité du renouveau est toujours offerte, comme un souffle léger porteur d'un avenir réinventé. Que la gratitude illumine nos pensées, que le pardon apaise nos cœurs, que l'amour soit l'écho de nos paroles et le moteur de nos actions. Que nous marchions ensemble, unis, dans la simplicité et la vérité, sachant que chaque rencontre est une promesse, chaque sourire est une bénédiction, chaque geste sincère est un témoignage de ce qui nous relie. En ce jour de renaissance, que nos regards se posent sur la beauté du monde, sur la douceur d'un ciel paisible, sur la force tranquille de ceux qui avancent avec espoir. Que nous trouvions dans le silence une source de sérénité, de partage, une raison de nous réjouir, dans la bienveillance, une inspiration renouvelée. Que cette lumière intérieure grandisse en chacun, qu'elle éclaire les chemins de ceux qui doutent, qu'elle réchauffe les cœurs fatigués, qu'elle offre à chaque être le souffle de qu'elle offre à chaque être le souffle nécessaire pour continuer. Aujourd'hui est un jour de vie, un jour d'espoir, un jour pour nous rappeler que nous avons un rôle à jouer, celui de porter en nous et autour de nous la paix et la joie. En cette période de renouveau et de célébration, que chacun puisse trouver dans le silence une source de force, dans le partage une raison d'espérer
et dans la bienveillance une inspiration profonde. Que ce moment soit l'occasion de se rappeler que la vie est un chemin fait d'étapes, de défis et de transformations, mais aussi de beauté, de douceur et de joie. Nous ne sommes pas seuls, nous avançons liés par des fils invisibles de l'amour et de l'humanité, portés par les gestes sincères et les intentions nobles. Chaque sourire partagé, chaque main tendue, chaque parole réconfortante est un éclat de lumière dans l'univers. Peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous traversons, il y a toujours cette petite étincelle qui nous rappelle que nous sommes dignes de paix, de chaleur et de bonheur. Aujourd'hui, nous embrassons la possibilité d'un nouveau départ, non pas comme une rupture avec le passé, mais comme une continuité lumineuse de tout ce que nous avons appris, aimé et traversé. Nous nous souvenons que la résilience et l'espérance sont des forces invisibles qui nous guident. À chaque instant contient la promesse d'un avenir façonné par nos actions et par nos choix. En nous, autour de nous, la vie respire, évolue et s'épanouit. Ce jour de Pâques est une invitation à honorer ce souffle précieux, à cultiver l'amour sur toutes ses formes, à créer des ponts plutôt que des murs et à voir en chaque personne une étincelle de cette lumière universelle. La joie ne demande qu'à être semée, la paix qu'à être accueillie et la tendresse qu'à être partagée. Que cette prière accompagne ceux qui en ont besoin, qu'elle réchauffe les âmes fatiguées et qu'elle inspire les cœurs en quête de sens. Que nous soyons tous unis par cette certitude intime. Nous avons la capacité d'être porteurs d'amour et de bienveillance aujourd'hui et à tous les jours à venir. Puissions marcher ensemble sur le chemin de la lumière, dans la simplicité, dans la reconnaissance et dans la profonde humanité qui nous lie. Que la lumière de ce jour illumine nos cœurs, qu'elle nous rappelle que chaque instant porte la promesse de renouveau. Que l'amour soit notre guide et notre refuge, qu'il habite nos paroles, nos gestes et nos pensées, qu'il nous donne la force d'accueillir, de pardonner et d'offrir. Que la paix descende sur ceux qui en ont besoin, qu'elle réchauffe les âmes fatiguées, qu'elle enveloppe ceux qui traversent l'ombre et qu'elle soit une source inépuisable de réconfort et de sérénité. Que la joie nous accompagne comme une douce mélodie, qu'elle éclaire notre regard, qu'elle s'invite dans nos partages et qu'elle nous rappelle la beauté simple d'un instant présent. Que la tendresse soit le langage universel que nous parlons, qu'elle se manifeste dans nos silences, dans nos élans spontanés, dans la gratitude que nous offrons à ceux qui croisent notre chemin. Que la lumière du jour nous inspire à marcher avec confiance, à bâtir avec patience, à aimer sans limite, et que nous soyons toujours et aujourd'hui des porteurs de paix, d'amour et d'espérance. Nous vous bénissons, nous vous accompagnons, nous vous aimons. Wow! C'est du super message. En tout cas, que tout cela vous soit multiplié, évidemment, et réfléchi dans cette lumière christique et divine. Et puis, en terminant, nous vous invitons à la trame sonore. La deuxième chanson pour Jésus provient d'un de ses films de Pâques. Alors, il y a quelques parties qui a été reflétées dans un film. Pour Mère Marie, ça a été très facile parce qu'il y a beaucoup de chansons qui rendent hommage à Marie, mais ça a été aussi très difficile en choisir. Exemple, il y avait une version d'Ave Maria de Pavarotti, où il y avait même également celle d'Andrea Bocelli. Mais j'ai plutôt opté pour aller chercher celle de Josh Grossband, que j'aime beaucoup en passant. Joseph, ça a été plus compliqué. Pour les trames sonores de Joseph, il n'y a pas grand-chose dessus. Alors, on a réussi à aller chercher des vidéos faites par des églises avec leur chorale. C'est plutôt amateur, mais comme je vous dis, il n'y avait pas grand-chose. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre intérêt. Merci beaucoup aussi d'avoir
ouverts à cette expérience de cette mono-émission. Et puis, la semaine prochaine, Benoît va être avec nous pour l'enregistrement de la prochaine émission. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite un merveilleux congé pascal. Soyez bénis et heureux et accompagnés. Namasté.